On va se faire une demi-aile. Ah. Tiens Pierre, tu veux pas jeter un coup d'œil, voir si on a bien reçu l'Arctic 5 là? Oui, pas de problème. Ah oui, c'est bien ça, mais par contre, il y a une fille qui a été laissée quelque chose, je pense. Non, ça c'est à moi. Bien que les suspentes soient en aramide dégainé, toutes les basses et les intermédiaires, sauf les hautes qui sont en dynéma, qu'on va retrouver également sur les lignes de frein. En fait, le démêlage est plutôt fluide, il n'y a vraiment pas de souci. Au niveau des élévateurs, on retrouve les élévateurs traditionnels, toujours très bien finis chez Niviuk. Donc les 2A centrales et puis un kit oreille. Et on va retrouver également la poignée pour le pilotage aux arrières, sur une voile de ce niveau d'homologation, c'est assez traditionnel. Et enfin des poignées avec un système de pression. Donc le système d'accélérateur, on va trouver une petite bille qui va nous permettre en fait de tirer les derniers centimètres en direct. C'est-à-dire que c'est très efficace sur peu de débattement. Voilà, la montée, la voile se remplit. Et une fois qu'elle arrive au-dessus de la tête, elle a tendance à légèrement accélérer, donc ça nécessite une tempo. Quand on joue avec, on a quand même la sensation esthétique d'avoir une voile qui se déforme beaucoup sur l'envergure, mais avec quand même une capacité à la maîtriser qui est vraiment importante. On a une vitesse stabilisée bras haut qui oscille entre 39 et 40 km/h. Une vitesse mini entre 25 et 26 km/h. Enfin, on a notre vitesse accélérée à fond, stabilisée pendant plus d'une minute. On est à 54 km/h. Dès le début du débattement, on se retrouve de la fermeté à la commande. Voilà, et de la réactivité au niveau de la voile. Là, je suis à 25% de débattement. Ça tourne en douceur, relativement à plat. Dès que je vais rajouter allez, 5 cm, tout de suite, il n'y a pas d'inertie, ça commence à accélérer. Voilà. Là, je me retrouve dans une position où ça va petit à petit se mettre en spirale. Donc, en fait, dans les ascendances, même quand ça va être très étroit et très puissant, tout le pilotage va se situer sur les 30 premiers centimètres. En thermique, c'est très efficace. La voile réagit très bien sur quelques centimètres. Alors, je suis à peu près à... Allez, je dois avoir 30 cm de débattement et dès que je relève de 2 cm, elle élargit la courbe, je reprends 2 cm, elle resserre. C'est vraiment super efficace, c'est relativement physique, mais là ça fait plus de 2 heures que je vole et il n'y a quand même pas trop de soucis. Au lieu de dire physique, il faut plutôt considérer que c'est ferme. Toutes les ailes, quand on est en train d'enrouler une ascendance parfaite, on trouve que toutes les ailes fonctionnent super bien. Ce qui est intéressant avec cet Arctic 5, c'est que par rapport à cet allongement là, même quand on se retrouve dans des ascendances teigneuses, puissantes, c'est turbulent, où on n'est pas très loin du relief, on se retrouve avec une aile qui rassure complètement, parce qu'elle nous informe, elle reste parfaitement inclinée dans la courbe, on arrive à gérer notre virage, c'est-à-dire à relever, raplatir la courbe, la resserrer, il n'y a pas de moment d'inertie, de flou, où la voile nous met à l'extérieur, il n'y a pas de roulis inverse, c'est vraiment très propre, très agréable et surtout très efficace. Quand on est près du relief, on sent la voile nous informe, c'est-à-dire il n'y a pas d'attaque vraiment très franche qui pourrait nous surprendre. Par contre, c'est important de bien la tenir. Là, quand on accélère, on a les poignées qui sont faites pour, donc il ne faut pas hésiter, dès qu'on sent des petits mouvements, à agir sur les arrières. Parfois, on a les bouts d'ailes qui nous informent un petit peu, mais rien de méchant. En termes là d'absorption de la turbulence, on est dans ce qui se fait de mieux dans la catégorie au niveau des ailes ENC. On va se mettre en spirale, on va observer le débattement. Voilà, je suis à 25-30% de débattement. C'est parti. Voilà, je rajoute 5 cm. Voilà, la voile accélère tout de suite. Allez, on y va. Ok, on a été au taquet. Vas-y pour sortir. La voile ressort, donc au niveau du... On va prendre la traînée, non c'est bon. Au niveau du ressenti, c'est assez puissant, c'est normal, on est sous une aile qui est très performante. Par contre la sortie se fait vraiment plutôt en douceur, c'est-à-dire que dès qu'on agit, il n'y a pas d'inertie, on sent tout de suite que la voile veut ressortir de la spirale, même en restant penché à l'intérieur de la rotation dans la sellette. Donc là, un comportement en spirale tout à fait classique.
On va aller chercher tout de suite la phase parachutale. Et on va observer parce qu'on a des grosses déformations sur l'envergure. Voilà, on sent, voilà, les bouts d'ailes reculent, hop. Voilà, c'est-à-dire que là, tout de suite derrière, la voile veut me relever les mains, donc ça c'est pas mal. Mais on va essayer de la maintenir quand même un peu plus. Voilà, la voile se déforme. J'ai des grosses oscillations, mais après c'est plutôt cool. Ok. Donc ce qui est intéressant quand on voit ce style de déformation sous une aile, c'est que ça nous prévient beaucoup. Ça peut paraître un peu impressionnant, mais il vaut mieux avoir de l'information qu'un profil qui reste monobloc. Et quand on tire, on ne sait pas, d'une seconde à l'autre, ça bascule. Là, les bouts d'ailes, vous avez vu, fuient complètement vers l'arrière. On le vérifiera au niveau du décrochage également. Du coup, ça nous informe, c'est-à-dire que si on est en train de s'endormir sur les commandes ou en virage, voilà, hop, on a le temps largement de relever la main et de pouvoir poursuivre notre vol sans aucun souci. On va aller faire un décrochage stabilisé afin surtout, là, ce qui va nous intéresser, ça va être d'apprécier la marge de surpilotage, hein, c'est-à-dire la quantité de frein que l'aile accepte avant de se remettre en vol. Voilà, on va pouvoir observer, voilà, on a des grosses déformations. Ok, là je la stabilise, je relève, ouais, j'ai 25 cm de frein. Ok. Donc on a les bouts d'ailes qui ont tendance un tout petit peu à accrocher, mais ça reste pas cravaté, donc ça c'est plutôt bien. Mais là on se rend compte qu'en fait, hein, sur ce type de machine, hein, sur des ailes allongées et performantes, ça va nous imposer avoir le relevé des mains quasiment jusqu'à, on va dire, 15 cm de frein. Donc c'est relativement peu, mais ça correspond à peu près à ce qu'on trouve dans la catégorie. On va se refaire une vrille développée. Voilà. Ok. Voilà, je la stabilise. Donc on sent, hein, l'aile a vraiment envie qu'on relève les mains très haut. C'est-à-dire que, évidemment, là on n'est pas sous une aile qui peut s'adresser à des débutants. Donc voilà, quand on se pose la question quelle est la différence entre une B et une C, ben, ça va se situer dans ce style de contexte. C'est-à-dire que surtout si on pilote avec les mains aux épaules dans ce style de sketch, c'est impossible, ça ne revolera pas. Mais si on est attentif, qu'on relève les mains au bon moment, il n'y a pas de souci. On va se faire une demi-aile et on va apprécier le débattement et surtout son comportement. Voilà, là ça vole droit, j'ai 25% de débattement. Ok, la boîte. Donc ça se met relativement tôt en spirale, mais j'arrive à contrer la spirale sans souci. Donc c'est très réactif. On arrive vraiment à stopper la rotation, même sans aucun effort à la sellette. Je me fais secouer parce que la voile veut revoler. Et puis du coup derrière elle ne se met pas du tout en spirale. Même si on tire fort, il y a quand même de l'inertie, ça nous laisse le temps de relever la main, de nous diriger. C'est-à-dire que là, même si j'avais une grosse cravate, je serais capable de retourner au sol sans trop de soucis. Si on doit comparer cette 5e version avec la version précédente, je dirais que l'ensemble des mouvements, du ressenti du pilote, tout est plus feutré. C'est un petit peu plus adouci. On sent une énergie dans le centre de l'aile, avec simplement des bouts d'aile qui sont capables de se déformer quand c'est turbulent et de reculer quand on a trop de frein, trop de pression dans les freins. Par contre, c'est un petit peu plus doux que l'article 4. Si je dois comparer cet article 5 avec les Sigma 10 et Delta 3 par exemple, hors domaine de vol, je dirais qu'elle nécessite peut-être un tout petit peu plus de précision dans le pilotage, c'est-à-dire que la Sigma 10, elle se déforme beaucoup et la Delta 3 se déforme moins. Par contre, c'est des ailes qui acceptent une marge de surpilotage un petit peu supérieure. Je pense que les pilotes qui auront le niveau suffisant pour être capables d'exploiter cet article 5, ils vont en être fous parce que c'est une aile qui est vraiment, vraiment attachante. Donc si on entre vraiment dans le détail au niveau structurel, on se rend compte que chez Niviuk, au niveau des épissures, ça a été renforcé avec une gaine cousue. Les suspens de base sont en aramide dégainé et fissuré. On va retrouver au niveau des hôtes du Dynéma dégainé et fissuré également. Donc un matériau qui va avoir la caractéristique de rétrécir un tout petit peu plus vite que l'aramide. Du coup, au niveau des bouts d'aile où on va retrouver ce matériau, donc le Dynéma dégainé, au niveau des hôtes et des intermédiaires, ça veut dire que les bouts d'aile vont avoir tendance à rétrécir un peu plus vite que le reste de la voile, c'est-à-dire assez rapidement, au bout d'une trentaine d'heures de vol. Au niveau du ressenti, nous, quand on va être en vol, on va surtout le sentir quand on va être en position accélérée à fond, avec des bouts d'aile qui seront un petit peu plus sensibles à la fermeture. Donc raison pour laquelle c'est une aile qu'il faudra faire passer dans un atelier pour vérifier le calage assez rapidement au bout de 30 ou 40 heures de vol.
Le tissu utilisé sur cet article 5 est tout en Porcher Sport. Du coup, on va retrouver du 32 grammes au mètre carré en intrado, du 38 grammes au mètre carré en extrado, et on peut observer la qualité de finition au niveau du bord d'attaque, irréprochable. L'avantage du Porcher, surtout sur le long terme, c'est-à-dire qu'on a un matériau qui est relativement plus rigide que le Dominico par exemple, qui sont les deux seules marques utilisées en parapente. C'est-à-dire qu'on a un tissu, le Porcher, qui est un peu moins élastique que le Dominico. Du coup, en termes de ressenti, ça donne une retransmission des informations au pilote un peu plus directe que quand c'est du Dominico. Le bord d'attaque, on va retrouver un Shark Nose avec des joncs en nitinol. L'avantage du nitinol, c'est que c'est un matériau qui est ultra léger et surtout à mémoire de forme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le tordre dans tous les sens et on va se retrouver avec un bord d'attaque qui va rester identique, même dans la durée. Donc ça, c'est une très bonne qualité. Au niveau du maintien du profil, on va également retrouver ces joncs en nitinol, mais cette fois plutôt rectilignes, au niveau des points d'attache des arrières. À l'intérieur de l'aile, là on voit ici, j'ai retroussé un caisson pour qu'on puisse le visualiser.